Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice concernant la proportionnalité pour le niveau 6e. On a un exercice pour préparer la confiture. On a besoin de 60 g de fruits et 40 g de sucre. On a deux questions. Première question, compléter le tableau de proportionnalité. On a un tableau, les valeurs de la première liste représentent les fruits en grammes et la deuxième liste représente la quantité du sucre en grammes et la deuxième question représentée ce tableau par un graphique. Je commence avec la première question, compléter le tableau de proportionnalité. Pour préparer la confiture, on a besoin de 60 g de fruits. Vous voyez dans la première colonne du sous-tableau de proportionnalité, on a 60 g dans la première liste de première colonne. Et pour préparer la confiture, on a besoin de 60 g de fruits et 40 g de sucre. Donc, 40 g de sucre représente la quantité de sucre en grammes correspondant avec les 60 g de fruits pour préparer la confiture. Donc, on écrit 40 g dans la deuxième liste, dans la première colonne. On écrit 40 g. Pour déterminer les valeurs de la deuxième liste qui représente la quantité du sucre en grammes, on peut utiliser trois méthodes. La première méthode, on va déterminer le coefficient de proportionnalité. La deuxième méthode, on va utiliser le produit en croix. Et la troisième méthode, on peut utiliser la règle de 3. Nous allons utiliser la troisième méthode, c'est la règle de 3 pour déterminer les valeurs de la deuxième liste. Je commence de déterminer la valeur de la deuxième liste dans la deuxième colonne. La valeur de la deuxième liste dans la deuxième colonne est égale au produit de 180 et 40 divisé par 60. Donc la valeur de la deuxième liste dans la deuxième colonne est égale le produit de 180 et 40 divisé par 60 est égal 180 multiplié par 40 est égal 7200 divisé par 60. 7200 divisé par 60 est égal 120, est égal 120. Donc la valeur de la deuxième liste dans la deuxième colonne est égale 120. Donc 120 g de sucre est correspondant avec 180 g de fruits pour préparer la confiture. Maintenant, on va déterminer la valeur de la deuxième liste de troisième colonne. Toujours pour déterminer cette valeur, il faut utiliser la règle du 3. Donc la valeur de la deuxième liste dans la troisième colonne est égale au produit de 240 g de fruits multiplié par 120 g de sucre et divisé par 180 g de fruits. Donc est égal le produit de 240 multiplié par 120 divisé par est égal 240 multiplié par 120 est égal 28 800 divisé par 180. 28 800 divisé par 180 est égal 160. Donc la valeur de la deuxième liste dans la troisième colonne est égale 160.
Maintenant, je vais déterminer la valeur de la deuxième liste dans la quatrième colonne. Toujours, on utilise la règle du 3. Je vais diviser le produit de 360 et 160 par 240. Donc, est égal le produit de 360 et 160 divisé par 240 est égal 360 multiplié par 160 est égal 57 600. 57 600 divisé par 240. 57 600 divisé par 240 est égal 240. Donc 240 grammes de sucre est correspondant avec 360 grammes de fruits. Pour préparer la confiture, on écrit 240. Maintenant, deuxième question, représentez ce tableau par un graphique. On a un tableau de proportionnalité qui représente la quantité du fruit en grammes et la quantité du sucre en grammes. Je vais représenter graphiquement ce tableau. On a un repère tel que l'axe horizontal représente la quantité du fruit en grammes et l'axe vertical représente le sucre en grammes et l'échelle de ce repère. Dans l'axe horizontal, chaque 1 cm représente 60 grammes de fruits et dans l'axe vertical, chaque 1 cm représente 40 grammes de sucre. Dans le tableau, on a les valeurs du fruit en grammes. On a 60, 180, 240, 360. Je vais placer ces valeurs dans l'axe qui représente la quantité de fruits en grammes. Et chaque 1 cm représente 60 grammes de fruits. Quand je déplace 2 points à un point, on ajoute 60 grammes de fruits. On a ici 60 grammes, donc deuxième poids, on ajoute 60 grammes à 60 grammes, est égal 120 grammes, 120. 120 plus 60 est égal 180. 180 plus 60 est égal 240. 240 plus 60 est égal 300. 300 plus 60 est égal 360. Maintenant, on va représenter les valeurs de la deuxième liste, les valeurs du sucre, la quantité du sucre en grammes dans l'axe vertical. Dans l'axe vertical, chaque 1 cm représente 40 grammes de sucre. Donc, pour déplacer 2 points à un point, on ajoute 40 grammes de sucre. On a ici 40 grammes. Donc, ici, 40 grammes plus 40 grammes est égal 80. 80 plus 40 est égal 120. 120 plus 40 est égal 160. 160 plus 40 est égal 200. 200 plus 40 est égal 240. Ce tableau représente une situation de proportionnalité. Donc le graphique représente par des points alignés sur une droite qui représente les coordonnées du fruit et le sucre. Passons par l'origine de ce repère. L'origine de ce repère est égale 0. L'origine de ce repère ici. Maintenant, je vais placer dans le repère les points de coordonnées qui représentent la quantité du fruit et la quantité du sucre. Dans la première colonne, on a 60 grammes de fruits correspondant avec 40 grammes de sucre. 60 grammes de fruits représentés dans l'axe horizontal qui représente la quantité de fruits en grammes.
60 correspondant avec 40 grammes de sucre dans l'axe vertical. Donc, on a 60 grammes et 40 grammes de sucre. Donc, le point ici. Maintenant, le deuxième colonne, je vais placer les coordonnées du deuxième colonne. On a 180 grammes de fruits, 180 grammes de fruits. Correspondant avec 120 grammes de sucre. Donc, le point ici. Le troisième colonne, je vais placer les coordonnées du troisième colonne. On a 240 grammes de fruits, 240 grammes de fruits correspondant avec 160 grammes de sucre, 240 grammes de fruits correspondant avec 160 grammes de sucre. Donc le point ici. Je vais placer les coordonnées du quatrième colonne. On a 360 grammes de fruits. Correspondant avec 240 grammes de sucre. Donc le point ici. Je vais tracer un droit passant par 6 points et par l'origine. Les points sont bien alignés sur la droite et la droite passe par l'origine. Donc le graphique représente la quantité de fruits en grammes pour préparer la confiture par rapport à la quantité de sucre en grammes. Merci et au revoir.